Apocalypse 4. Apocalypse chapitre 4. 6 à 8. Et puis Apocalypse 5, 1 à 8. Je lis la parole de Dieu, Apocalypse 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Apocalypse 5, 1 à 8. Apocalypse 5 à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Merci beaucoup. Laisse que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Je dis que Jésus bénisse la lecture de sa parole. Merci beaucoup. Soyez bénis. Nous sommes en train de parler d'un sujet intitulé « Grand parmi les grands ». Et je l'ai dit encore, nous parlons des grands parmi les grands. Grands parmi les grands. L'histoire a commencé avec un homme qu'on appelle Jean. Jean a été pris, il a été jeté dans une île qu'on appelle Patmos. Et dans l'île de Patmos, il a traversé un certain nombre de révélations. Et parmi ces révélations-là, dans l'Apocalypse chapitre 4, la Bible nous dit, Jean a été enlevé dans le ciel et il a vu un trône. Sur ce trône était assis quelqu'un. On ne nous dit pas le nom de la personne. Mais la Bible dit, sur le trône, lisez d'abord le 1 là. Lisez le verset premier. Apocalypse 4. 4 premiers. 4 premiers. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous voyez, sur ce trône, qui était assis? Ok. 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez? Merci. Vous voyez, on nous dit quelqu'un. Mais, Seigneur, tu nous dis quelqu'un. Donne-nous carrément le nom. Au lieu de nous donner le nom, il commence, non, celui qui était, quelqu'un là, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe
et de sardoine. Mais si, ça veut dire pour connaître le quelqu'un là, qui est assis sur le trône céleste, il faut connaître d'abord que la personne, il est qui? C'est une pierre. C'est quelqu'un là. On commence à nous donner, on nous dit, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône, c'est une pierre. Ça c'est un. 2. Il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez les deux pierres là, jaspe et sardoine. Dans l'ancien temps, dans le sacerdoce, dans la sacrificature, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur. Sur sa poitrine ici, il y avait quelque chose qu'on appelait pectoral. Pectoral, vous voyez, poitrine, pecto. Poitrine, il y avait pectoral de jugement. Et sur le pectoral étaient enchâssées de pierres, 12 pierres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y avait 12 pierres ici. Ça symbolisait les 12 fils d'Israël que les souverains sacrificateurs, dont le souverain sacrificateur devait porter la charge devant Dieu dans son cœur. Vous me comprenez? Chaque pierre qu'on mettait, c'était des pierres précieuses. Chaque pierre qu'on mettait, ça symbolisait qui? L'un des fils d'Israël. Maintenant, jaspe, c'était la dernière pierre. Et sardoine, c'était la première pierre. Vous me comprenez? Maintenant, quand on nous dit celui qui était assis sur le trône, il avait la forme de jaspe et sardoine. On veut dire qu'il était qui? Il était le premier et il était l'alpha et il était le commencement et quelqu'un m'écoute? Maintenant, voilà là où ça devient. Ne confondez jamais quand on appelle Jésus le premier et le dernier, d'avec quand on l'appelle l'alpha et l'oméga, d'avec quand on l'appelle le commencement et la fin. Ce n'est pas la même chose. Le premier et le dernier. Premier, ce sont des chiffres. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand on nous dit il est le premier et le dernier, il est le Dieu des chiffres. Quelqu'un m'écoute? Premier. C'est un chiffre, non? Le Dieu des chiffres, quand on l'appelle Alpha et Oméga, Alpha n'est pas un chiffre, mais c'est quoi? C'est une lettre. Et Oméga, c'est aussi une lettre. Ça veut dire il n'est pas seulement un Dieu de chiffres, mais il est aussi un Dieu de... Très bien. Et quand on dit il est le premier et le dernier, là c'est le temps. Il est le Dieu des chiffres, le Dieu des lettres et le Dieu du temps. Si tu as des problèmes de chiffres, en matière de chiffres, il est le Dieu des chiffres. Et c'est là que... ce n'était pas ça mon sujet. Au fait, je pense seulement puisque ce n'était pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est les grands parmi les grands. Maintenant, sur le trône, il y a quelqu'un. Mais autour du trône, il y a aussi 24 trônes. Sur ces 24 trônes, il y a 24 êtres vivants. Mais regardez, là où moi je suis, la Bible dit, au milieu du trône principal, il y avait 4 êtres vivants. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le lion a droit de s'asseoir sur le trône puisqu'il est roi. Tout le monde connaît ça. C'est le roi de la jungle. Le lion n'est pas le roi de la forêt, mais le roi de la jungle. Il y a une différence, je pense. Le roi de la savane, hein? Il est le roi de la savane plutôt. Ok, ça va. Le deuxième était semblable à un veau. Un veau, c'est le roi des animaux de sacrifice. Puisque parmi les animaux de sacrifice, le plus gros de tous,
c'est le veau. C'est la vache au fait. Puisque dans les temples, il y avait la vache, les moutons et les chèvres. Et il y avait aussi des pigeons. Vous voyez, celui qui est le plus gros, c'est la vache. Donc il est roi par rapport à sa taille. Troisième était semblable à un homme. L'homme, c'est le roi des hommes, puisque Dieu, en les créant, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Quatrième, il était semblable à un aigle qui vole. L'aigle, c'est le roi des oiseaux. Là, vous comprenez que tous quatre, ils étaient sur le trône et ils en avaient le droit. Pourquoi? Puisque c'était des rois. Maintenant, on nous les présente. Le premier, lion. Deuxième, veau. Troisième, homme. Quatrième, aigle. On nous les présente avec pompe. Et le chapitre 4 se termine. Et on nous dit tout simplement qu'il y avait aussi 24 trônes. Sur les trônes, 24 vieillards. Et on clôture. On passe au chapitre 5. Au chapitre 5, ça commence à chauffer. On nous dit, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Dans sa main droite, il y a un livre écrit dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et un ange puissant dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit, personne dans les ciels, sur la terre, ni sous la terre, ne peut trouver digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jean a pleuré. Vous voyez que là, il est question d'un problème. Qui est digne? C'était une question qui est posée, mais une question sans réponse. Dans cette question, on ne cherche pas qui est fort, on ne cherche pas qui est beau ou belle, mais on cherche qui est digne. C'est possible d'être fort, mais sans avoir la dignité. C'est possible d'être beau ou belle, mais sans avoir la dignité. Et comme nous sommes jeunes, j'aimerais bien vous dire, écoutez-moi bien, tu peux être belle, mais ce qui va faire plus de confiance aux gens, c'est ta dignité. Plusieurs personnes sont beaux ou belles, mais ils manquent de dignité. Et il y a même d'autres personnes, il n'est pas beau, il n'est pas belle, mais c'est quelqu'un de digne. C'est-à-dire tu peux placer confiance en lui. J'aimerais que tel que nous sommes ici, les jeunes qui sont ici, soyons des jeunes dignes. Intelligents mais dignes. Belles mais dignes. Forts, dignes. Dans tout ce que tu fais, il y a la dignité. Ça veut dire on peut regarder tout le monde, mais quand on te regarde toi, on dit celui-ci il est digne. Tu es digne. Tout homme digne, c'est l'homme qui lève les deuils. Pourquoi? Puisque Jean a pleuré parce qu'il n'y avait pas d'homme digne. Mais quand il a vu l'homme digne, c'était fini. Les pleurs étaient terminés. Alors on a dit qui est digne. Quand on a dit qui est digne, dans le ciel, sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Mais la Bible nous dit, au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là, qui s'est levé. Pendant qu'il y avait 4 rois, on nous a présenté dans Apocalypse 4, chapitre 4, on nous a présenté 4 rois. Mais quand on a dit qui est digne, aucun de ces rois ne s'est levé. Mais au chapitre 4, on n'a pas présenté l'agneau. On a présenté les autres, mais on a ignoré l'agneau. Pendant qu'il était sur le trône, mais on l'a ignoré. Mais on a présenté les autres. Laisse-moi te dire, il y a des chapitres où on peut t'ignorer. Mais quand le problème viendra, lorsqu'on cherchera l'homme digne, on te trouvera toi. Tu n'as pas besoin de te présenter pour la présence, mais tu as besoin de te présenter pour agir. C'est à ce niveau-là que je voulais dire aux gens, je voulais dire aux jeunes ici, présents, vous savez qu'il y a des gens dont la présence égale absence. Leur présence égale à leur absence. Oh oh, mais vous vous souvenez, lorsque Pharaon a eu un songe, il a cherché quelqu'un pour l'expliquer. Autour de lui, il y avait des magiciens.
Ils étaient présents, mais ils étaient comme absents, puisque la présence doit amener la réponse. Mais Joseph était en prison. Son absence était une absence. Et sa présence, quand il s'est présenté, était une présence. Je veux que dans ta famille, ta présence ne soit pas égale à ton absence. Il faut que ta présence soit égale à ta présence. Quand tu arrives, que l'on sente vraiment que la personne est arrivée. Tu dois être un homme présent. Ne sois pas un homme présent absent. On a ignoré l'agneau, mais quand le problème est venu, on a fait recours à l'agneau. Et c'est là que je disais, chaque problème c'est du business. Chaque problème c'est du business. Est-ce que tu comprends que pour un malade, la maladie c'est un problème, mais pour un médecin, c'est du business, n'est-ce pas? Un médecin, même si nous prions, il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a pas quelqu'un qui fait la médecine ici? Hein? Hein? Tu fais la médecine? Hein? Tu apprends la médecine. Tu apprends la médecine. Donc, dans ta prière, pendant que nous prions, même à l'église, si du Seigneur, laisse que les gens tombent malades. Pendant que nous chassons l'esprit de maladie, elle dit quoi? Seigneur, tout esprit de crise c'est l'esprit quoi? C'est l'esprit qui fait que les gens sont en bonne santé. Ça c'est l'esprit de crise. Je ne sais pas, quelqu'un ne m'écoute pas bien. Quand elle chasse l'esprit de crise, c'est quel esprit elle chasse? C'est l'esprit de bonne santé, non? Oui, mais pour elle, quand les gens sont en bonne santé, elle est en crise. Et quand les gens sont malades, elle est dans l'abondance. Alors l'esprit de crise, c'est l'esprit de bonne santé par rapport à elle. Alors pendant que toi tu tombes malade, elle c'est du business. Un policier, il n'y a pas de policier sans criminel. Les criminels sont des problèmes, mais ils sont des problèmes dans la société, mais pour les policiers c'est du travail. Voilà pourquoi je te dis, au lieu de chercher l'argent, cherche le problème à résoudre. Dans chaque problème à résoudre, il y a de l'argent. C'est ainsi que, tel que tu es là, tout ce qu'on appelle projet, un projet, c'est tout simplement une réponse sur papier que tu dois exécuter. Mais on ne fait jamais un projet sans cibler un problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute là. C'est-à-dire, à tout moment que tu as besoin d'aller loin, ne cherche pas, oh non, vous ne me respectez pas. Non, non, pour te respecter, tu dois être une réponse à un problème. Tu dois être une solution à une question. Au fait, c'est ça. Vérifiez dans toute la Bible, vous allez voir que on ne parlera jamais de Joseph sans les problèmes dans la maison de Pharaon. C'est le problème qui a sorti Joseph de la prison. On ne parlera jamais de David sans Goliath. Pour les autres, Goliath était un problème. Mais pour David, Goliath était la dot de David. Puisque le roi a dit, celui qui tuera Goliath, il épousera ma fille. Donc Goliath, c'est une dot. Plusieurs l'ont raté, mais David a saisi l'opportunité. Voilà pourquoi chaque problème de ton frère, c'est une opportunité pour toi. C'est comme ça qu'en un certain moment, j'étais en train d'enseigner des entrepreneurs. Je leur disais, c'est possible que vous ayez un deuil. Il y a un deuil dans les quartiers. C'est juste un exemple trop banal. Il y a un deuil dans les quartiers et il fait chaud comme il fait chaud ici. Toi, tu prends juste des bouteilles d'eau. Tu mets dans les congélateurs et tu cherches un enfant. Tu lui donnes ces bouteilles-là d'eau. Il va s'asseoir juste là où il y a les deuils là. Toi aussi, tu entres dans la maison de deuil, tu commences à pleurer. Toi, tu pleures, mais à l'extérieur, il y a du business. Puisque ces deuils-là, c'est une opportunité. Et quand les gens vont commencer à pleurer, ils sentent que non, non, il fait très chaud. Amenez-moi de l'eau.
Enfin, l'eau c'est à combien? Non, non, c'est à 1000 francs, ou bien c'est à combien? Ok, donnez-moi. Ça veut dire que tu pleures et tu gagnes l'argent. Est-ce que vous savez que pendant que quand vous vous dites le pays est en guerre, il y en a qui en font du business? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que cherche quel est le problème de ta destinée pour lequel tu vas répondre. Et c'est ce problème-là qui sera aussi l'ascension de ta destinée. Voilà pourquoi, même dans le ministère, on devient puissant et populaire dans le ministère. C'est quand on connaît que mon ministère répondra à tel problème. Quelqu'un m'écoute jusque-là? Alors l'agneau a été ignoré. Mais quand il y avait des problèmes, l'agneau s'est levé. Et quand l'agneau s'élève, la Bible dit, tous les 4 rois, les lions, quittent le trône et ils se prosternent devant l'agneau. Les veaux quittent le trône et ils se prosternent. Dites-moi, avez-vous déjà vu là où un lion se prosterne devant un agneau? Même dans une histoire, ok, même dans les dessins animés, Tom et Jerry, vous avez déjà vu des choses comme ça? Ça ne s'est jamais fait. Mais la Bible nous dit, le secret de l'agneau c'est quoi? La Bible nous dit l'agneau était comme immolé. Ça veut dire l'agneau est passé par l'autel. Il s'est donné un sacrifice. Voilà pourquoi les lions peuvent se prosterner devant lui. Ça veut dire l'agneau est très dangereux s'il est sacrifié. Toi aussi, tu peux être faible de taille, faible d'âge, faible sur le plan de ta famille. Mais si tu sais faire des sacrifices, tu seras plus fort que le fort. Et c'est à ce niveau-là que je vais te dire, l'agneau est devenu le grand des grands. Puisque si les lions se prosternent devant un agneau, ça veut dire l'agneau devient un grand des grands. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle le roi de qui? Il n'est pas le roi des esclaves. Il est le roi de qui? Il est le seigneur de qui? Alors fais très attention quand tu trouves quelqu'un à côté de lui, il appelle tout le monde. Toi, petit, 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 petit. Et après chez lui, il dit, je suis grand. Mais tu es le grand des petits? Nous, on a dépassé cette dimension-là des grands des petits. Je vais accéder à une dimension d'être un grand de qui? Des grands. Alors, quand quelqu'un te dit petit, tu lui dis, ok, oui, mais qui es-tu? Il dit, non, mais moi je suis grand. Mais tu lui poses encore la question, tu es le grand de qui? Mais je suis ton grand. Ah, tu es le grand des petits. Nous cherchons les grands de... Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont devenues comme ça. Ils sont devenus qui? Ce sont les grands des petits. Et ils aiment bien être comme ça. Mais voilà ce qui m'intéresse. L'agneau, à cause de son sacrifice, il est passé par l'autel. Et il se retrouve sur le trône. Voilà ce qui m'intéresse. J'aimerais que tu puisses te catégoriser. Tu es de quelle catégorie? Voilà ce qui se passe. Sur le trône, vous savez qu'il y avait un veau aussi là. On en a parlé. Il y avait un veau là, n'est-ce pas? Retenez 2 choses. 1, le veau, je vous ai dit que c'est un animal de sacrifice aussi. C'est aussi un animal qui doit passer sur l'autel. Mais lui a échappé. Il va s'asseoir sur le trône sans passer par quoi? Sans passer par l'autel. Mais quand l'agneau arrive, il y a maintenant 2 sur le trône. L'un qui est passé sur l'autel et l'autre qui n'est pas passé sur l'autel. Mais celui qui est passé sur l'autel dominera sur celui qui n'a pas payé le prix. Voilà pourquoi je vous dis tous, nous sommes en course vers le trône, mais acceptez de payer le prix. Puisque sur le trône, on se rencontrera là-bas. L'agneau sera là, le veau sera là. L'un a payé le prix et l'autre n'a pas payé le prix. Celui qui n'a pas payé le prix quittera le trône et se prosternera. Et c'est là que moi je te dis, fais très attention puisque tu peux être sur le trône mais dans la position prosternée. Faisons très attention. Tu veux aller dans le ministère? Non, je veux aussi être un grand prédicateur. Paye le prix avant d'arriver là.
Fais très attention, il faut savoir éviter les titres, puisque les titres peuvent bloquer. Tu peux t'accrocher. Non, je cherche seulement à être ça. Paye le prix. Toute grandeur, tout trône a un prix à payer. Tu t'assois sur le trône et tu n'as pas de prix. Lorsque le propriétaire du trône viendra, tu descendras. Veau, attends bien, l'agneau vient. Quand l'agneau viendra, tu te prosterneras. Même si tous vous êtes les animaux du temple, tu te prosterneras. Ça c'est un. Écoutez, la deuxième chose qui m'intéresse encore là, c'est quoi? C'est que, vous savez qu'un agneau, c'est un jeune mouton. Ça vous connaissez tous? Oh oh. Un agneau, c'est le petit d'un mouton, n'est-ce pas? Donc c'est un jeune. Mais le veau, c'est aussi qui? C'est aussi le petit ou bien le fils d'un quoi? D'une vache. Ça vous connaissez. Ici il n'y a pas de vache. Même dans le... Ok, si ici il n'y a pas de vache, même dans la télé, vous ne voyez pas les vaches. Au Gabon il n'y a pas de vache. Ok, une vache c'est quoi? Oh regardez. J'ai dit une vache c'est quoi? Quelqu'un me fait... La vache n'a jamais eu une histoire comme ça. Ça c'est un éléphant. Vous connaissez une vache? Alors le veau c'est qui? C'est le petit. Ça veut dire nous avons combien de jeunes? 2 jeunes. Il y a l'agneau mais il y a aussi le veau. Mais les 2 jeunes se rencontrent pour un seul trône. Mais il faut que l'un s'asseye et que l'autre se prosterne. Qui s'est prosterné entre les deux? C'est celui qui a payé le prix ou bien celui qui n'a pas payé? Alors, à partir d'aujourd'hui, paye le prix. Même si tu arrives à t'asseoir, personne ne te sortira. Mais si tu n'as pas payé le prix, on te sortira de là. Il faut savoir payer le prix.